C'est parti. Pierre-Yves Rogeron, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous parler de la tentation de l'autodéfense en France. Alors, la tentation de l'autodéfense. Je la vois à trois faits. Premièrement, nous avons encore des couteaux fous et des chances pour la France qui s'exercent à la drague un peu lourde. Là, on a encore perdu une pauvre petite gamine qui s'appelait Victorine, belle comme un cœur en plus. Et sur ce genre d'entrefaits, on a fini par avouer ce que d'ailleurs, en réalité, on a dit que ça défrayait la chronique, qu'un sondage dise que les Français étaient pour la peine de mort. Ça fait des années qu'il y a des sondages pour que les Français soient pour la peine de mort, mais comme me le disait un de mes amis qui travaillait à l'IFOP, on fait en sorte de ne pas les publier quand les résultats ne nous plaisent pas. Tellement facile. Je vous renvoie aux critiques sur les sondages faits par Bourdieu, qu'on a tendance à dire beaucoup de mal dans le milieu national de Bourdieu. Ça fait partie de ces auteurs que le milieu national se dispense de lire et permet de critiquer. Donc, mais grâce dans le prochain numéro de Perspective Libre qui arrive là sur la Renaissance, notre génial Vincent Courric fait le boulot, c'est-à-dire quand personne ne bosse, le cercle Aristote fait le job. Donc, les Français sont majoritairement pour la peine de mort. Alors là, Horresco référence, nous ne pourrons pas retourner à la peine de mort grâce à l'Union européenne. Tu parles, Jaco. Vous vous rendez compte, les Français, bien sûr, il y a un sentiment d'insécurité, parce que, alors, il faudrait quand même que monsieur Dupond-Moretti, celui que certains surnommaient, comme on surnommait d'ailleurs à une époque Maître Collard, le tapis du barreau, devrait quand même innover, parce que le terme sentiment d'insécurité, c'est le premier discours de Robert Badinter. C'est 81. Mais bon, tant qu'on y est. Alors évidemment, avec le fameux jeu que je vous avais, je crois, expliqué, je crois que j'ai eu raison. Donc avec Moretti d'un côté et Gérard Darmanin, donc notre ministre de l'Intérieur, à l'intérieur de qui l'enquête est en cours, donc je ne commenterai pas. Mais donc voilà, l'un joue le sécuritaire et l'autre en réalité est un laxiste. Bien. Donc les Français sont pour la peine de mort, les Français en ont marre de voir leurs gosses massacrés, et en plus il y a eu deux autres signaux faibles d'une volonté d'autodéfense en France. Le premier, c'est les massacres de nos chevaux et de nos animaux de ferme qui est en cours depuis des mois sur l'ensemble de notre territoire. À titre personnel, je le dis, moi j'appartiens à la région du cheval. J'ai plusieurs de mes amis, certains qui ont été jockeys, d'autres qui sont éleveurs, qui tiennent des haras. Je dois dire que je ne pleurerai pas le salopard qui prendrait une balle dans la tête pour tenter d'éviscérer, enfin, il faut voir ce que c'est, d'éviscérer un cheval, de lui couper les organes génitaux, de lui couper les oreilles, enfin, vous vous rendez compte de ce qu'il faut avoir dans la tête. Si ça prend un coup de chevrotine, comptez pas sur moi pour chialer. Et donc, les amoureux des chevaux ne vont pas se laisser faire, ne vont pas laisser leurs animaux se faire massacrer. Parfois, en plus, ces animaux sont leur gagne-pain. Ce sont aussi tout ce qu'on peut attendre d'un animal. En plus, c'est une mission sacrée d'arrêter ces gens-là, parce que, il faut être très clair, il y a trois profils majoritaires de gens qui font ça. C'est soit une dérive sectaire, c'est tout à fait possible, donc paumé au royaume de Satan, etc. Soit un jeu de petits cons sur Internet. A priori, petits cons, d'ailleurs pas tous français, vu que le seul qu'on a pu identifier jusque-là, en tout cas, donc on a un portrait robot serait évidemment issu de nos frères européens d'Europe de l'Est, dont Monsieur Le Gallou est tellement fier. Et donc, parce que tout le monde sait que ces gens-là ont des mœurs extraordinaires. Et de l'autre côté, ça ce serait plus préoccupant, c'est-à-dire de gens qui s'entraînent pour un passage à l'acte sur des humains bientôt. Il faut
toujours bien voir. Alors généralement d'ailleurs les maniaques commencent par s'entraîner sur des animaux beaucoup plus petits, chiots, chatons. Là pour le coup c'est s'attaquer à des animaux de ferme qui peuvent se défendre, c'est quand même compliqué. Mais néanmoins c'est un profond désordre psychique. Si vous voulez, vouloir faire souffrir un animal innocent de la sorte, à titre personnel, qu'on me trouve une bonne raison de maintenir ces hommes-là en vie. Je suis rigoriste, hein, vous le savez, ce qui n'engage pas le cercle Aristote, qui n'engage que moi. Parce que bon, moi, j'ai travaillé suffisamment avec des victimes d'agressions sexuelles graves pour savoir qu'à un moment, une civilisation qui ne protège pas ses enfants mérite de crever. Donc, là, les Français commencent à faire des tours de garde, etc., à faire des comités de voisins également contre les fameuses chances pour la France, hein, l'ami Dupond-Moretti. Et dernier point, j'essaierai d'ailleurs d'en parler avec lui quand j'en ferai la chronique de son livre, mais il y a toute une littérature qui se développe, qui est libertarienne anti-État, alors soit de théorie, de traduction de théoriciens anglo-saxons. Alors ça a toujours eu lieu déjà dans les années 80 avec les traductions de Murray Rothbard, etc. Mais là, ils ont repris à plein. Et de l'autre côté, vous avez des essayistes français. Alors, je pense à quelqu'un peu connu du grand public, qui est un proche de Yann Moix, qui est Paul-Éric Blanc-Rue, qui a écrit un ouvrage que je n'ai pas lu, donc je ne dirai pas je n'ai pas rien à en penser, qui s'appelle Sécession, mais qui est d'inspiration libertarienne anti-étatiste, et surtout Éloge de la force de Laurent Oberton, dont là, pour le coup, je n'ai pas encore lu l'ouvrage, donc je ne vais pas à discourir, mais j'ai vu ses interviews, donc voilà, à titre personnel, je comprends par le cheminement d'Oberton pourquoi il arrive là, parce que la France Orange Mécanique, puis Big Brother, donc voilà, il se sent cerné. Et donc je comprends tout à fait dans son cheminement, également dans son uchronie sur Guérilla et d'eux, etc. Donc c'est quelqu'un que nous on a toujours soutenu, qu'on soutiendra encore, parce que c'est quelqu'un que je trouve très courageux, comme d'ailleurs beaucoup d'auteurs des éditions Ring. Moi j'ai une optique différente, c'est-à-dire que moi je suis dans l'optique du citoyen soldat. C'est-à-dire que pour moi il y a des tas de choses qui doivent être libéralisées en termes d'accès aux armes, de cette défense, c'est-à-dire y compris d'ailleurs il y a un droit de la légitime défense en France. Le problème, c'est que c'est un droit extrêmement compliqué sur des actes qui doivent être proportionnés en sens juridique et sur une menace imminente et certaine, ce qui, dans le feu de l'action, est parfois extrêmement compliqué. Et généralement, on reconnaît la légitime défense on reconnaît à des morts qu'ils auraient pu se défendre. Et bien sûr, il y a une légitime défense pour autrui, mais qui est encore plus difficile à évaluer, et il n'y a pas de légitime défense des biens. Moi, à titre personnel, je serais pour faciliter les règles de l'utilisation de la défense, qui permettrait une revirilisation par degré des populations, d'accès aux armes et de militarisation légère, et en même temps d'avoir une règle de légitime défense des biens qui est la légitime défense du domicile. C'est-à-dire, vous entrez de force chez quelqu'un, il peut vous tuer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, généralement, les cambrioleurs, déjà, premièrement, un cambriolage, c'est un acte grave. Parce que vous entrez dans l'intimité de quelqu'un, vous la détruisez. Ça fait des séquelles psychologiques gigantesques. Mais deuxièmement, les cambrioleurs sont généralement des gens qui finissent à un moment ou à un autre, ou peuvent finir du moins, par devenir des criminels opportunistes. C'est-à-dire que parfois ils tombent sur des gens dans les appartements et ça se règle par des actes de violence, des agressions, parfois des meurtres, et parfois des agressions sexuelles commises de manière opportuniste. C'est pour ça qu'il faut, dès que quelqu'un a commis ce crime-là, il faut l'éloigner de la société le plus rapidement possible. Je ne dis pas que pour ça il faille l'éliminer, je dis que pour ça il faut avoir des gammes très lourdes
vis-à-vis de l'emprisonnement ou de la relégation, sujet dont j'ai déjà parlé. Je pense qu'il faut écouter cette volonté du corps social de se défendre lui-même et que l'État arrête de la brider. D'ailleurs, c'est pas l'État, c'est la haute fonction publique. À un moment, je rappelle que là où l'État était le plus fort en France, c'est dans les années 60, les Français pouvaient avoir une arme avec eux chez eux, qui généralement était un manurin. Voilà, si vous voulez, la France est un pays, d'ailleurs Xavier Hofer le rappelle à intervalles réguliers, est un pays culturellement d'accès à l'arme. Moi, je vois chez mes parents, il y a des établis de bois avec des haches, etc. Voilà, nous sommes des pays d'accès aux armes. Ça n'a jamais... Enfin, le désarmement de la population française est quelque chose d'extrêmement récent. Donc, de croire que c'est la faute à l'État, d'ailleurs, il y a une part d'infantilisme derrière ça, c'est-à-dire... de toute façon, si vous voulez, ça me rappelle ces ados à 16 ans, mon père est un sale con, j'ai tout raté à cause de lui, je vais le buter. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire tout est de la faute du grand méchant papa État. Je pense qu'il faut rendre à la société, et là pour le coup les conseils de ce que j'appellerais de survivalisme tranquille à la Oberton ou à la Piero San Giorgio peuvent être tout à fait utiles, et de l'autre côté reprendre le pouvoir politique, parce que attendre la guerre civile en croyant bien sûr qu'on y arrivera et que ça va être une partie de campagne, je le dis sincèrement, je trouve ça relativement irresponsable. Ce n'est pas la demande du corps social, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parce qu'on a envie de masser les genoux, c'est comme en médecine, c'est parce que vous avez envie de masser les genoux du patient que vous ne devez pas l'écouter quand il vient pour une otite. Voilà. Le corps social veut que l'État et la société s'unissent contre le retour de ce que j'appellerais même pas l'ensauvagement, contre le retour de la barbarie. Même si ensauvagement a un aspect positif, c'est que l'ensauvagement est purement en négatif de sens, alors que la barbarie peut être séminale. Mais voilà, la barbarie n'est pas... voilà, enfin, elle peut être séminale. Voilà, Conan le barbare, oui, Joe Star, non. Et donc voilà, ce qui il faut, je pense, en termes d'accès aux armes, de défense du domicile, de défense des populations, d'anonymisation d'ailleurs des mesures de défense, c'est-à-dire quand quelqu'un se défend dans la rue, qu'il ne puisse pas être retrouvé, et également d'utilisation du droit de défense par les forces de l'ordre pour sortir d'une logique de circonscription du désordre et re-rentrer dans une optique de maintien de l'ordre. Je pense que ça doit faire l'objet de nouvelles études de mes camarades souverainistes sur les questions de sécurité intérieure. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.